Hey guys, regardez ce que j'ai reçu. Colis en provenance directe de New York. Ça, si c'est ce que je pense. Hoodies. Il va bien. Ouh, il fait froid. Je travaille dur. C'est N pour les vrais qui connaissent. Ok, on est parti pour une nouvelle session de questions-réponses. Check mon intro. Ok guys, je vais prendre les questions dans l'ordre qui ont été posées dans la dernière vidéo de questions-réponses. Joséphine Thibou, quelle école d'animation conseillerais-tu? Celle que j'ai faite, les Gobelins. C'est-à-dire que quand tu dis école d'animation, je considère que tu parles d'animation pure et pas forcément d'autres choses qui sont liées à la 3D ou à la 2D. Donc en termes d'école qui apprend vraiment à être animateur, je dirais que c'est toujours les Gobelins. Terry Tété Steiner, quelle filière as-tu pris? J'ai pris la filière CRFA, c'est-à-dire conception réalisateur de films d'animation. On voit toutes les étapes de la conception d'un film d'animation. Scénario, caractère design, storyboard, décor, animation, effets spéciaux. On voit toutes les étapes. Naomi Mélan. Salut, est-ce que tu peux expliquer l'exercice de screenshot que tu montes dans tes carnets de croquis STP? Je trouve le rendu vraiment sympa et ça me plairait bien d'essayer. Alright. L'exercice de screenshot, donc je vous mets la vidéo là où j'en parle. L'exercice de screenshot, c'était un exercice que je faisais quand je préparais les Gobelins, où ça t'apprend en fait la composition d'images. Donc l'idée c'est très simple, c'est juste d'aller sur des sites qui répertorient des screenshots de films. Je vais mettre également le lien là pour aller voir ces sites et je le mets dans la description aussi. Et en gros tu choisis sur une page en fait, tu fais 4 écrans. Faudrait que je prenne. Je reviens. J'ai retrouvé un de mes carnets où j'avais fait l'exercice. Donc par exemple là c'est Vertigo sur Froide. Donc voilà, tu prends une page et tu divises en 8-10 carreaux. Et tu prends 8-10 plans d'un film. En gros, moi je mettais 1 heure pour remplir les 9 cases d'une page, tu vois. Donc l'idée c'est de recopier d'une façon hyper synthétique le cadrage du plan. Tu dois juste comprendre quel est le premier plan, le médium plan et l'arrière-plan. Donc moi parfois j'utilisais un feutre pour le premier plan, un stylo pour le middle et un crayon plus fin pour l'arrière-plan. Mais c'est pas forcément la bonne solution. Le truc c'est juste vraiment de comprendre quel est le premier plan, deuxième plan. Comment est composée l'image, comprendre le tiers et surtout qu'est-ce que le plan veut dire, quoi, qu'est-ce qu'il raconte. Et en faisant ça, tu apprends à composer une image et tu apprends à raconter quelque chose avec ta composition. L'exercice c'est tout simple, hein, c'est juste ça, tu prends une page, tu découpes en 8, 9 et tu choisis 9 plans que tu vas redessiner en 1 heure. Ça te paraît peut-être beaucoup mais en fait ça va assez vite, il faut être assez synthétique, clair et ça doit être vraiment très précis ta composition. Ça peut pas être juste à peu près. Je pense que là, c'était vraiment au début, j'étais pas assez rigoureux là. Et c'est des carreaux qui font 10 cm sur 5, un peu moins. Donc il faut vraiment être précis et rigoureux au millimètre au niveau de la composition du plan. Debdel, d'abord encore merci pour tes vidéos, elles sont top. Merci. Je voudrais savoir comment c'est que tu t'organises pour être à la fois animateur dans un studio comme MacGuff, suivre des cours de nu, apprendre le dessin, faire des interviews et des vlogs, participer au Inktober et au Character Design Challenge. Bonne question. Alors en fait, comment je fais? Je dors très peu, et donc ça se voit là un peu sur mes yeux. Je dors pas assez, en gros je fais que ça quoi. Ce que j'essaye de faire c'est d'incorporer les activités les unes dans les autres. Par exemple tu vois quand je fais les cours de nu, je filme et du coup ça me fait une vidéo YouTube et ça me permet de partager ma progression. Quand je fais le Character Design Challenge, pareil. Quand je fais les Inktober, j'en ai fait un vlog, j'en ai fait des vidéos. Donc tu vois, ça me permet à la fois de faire YouTube, de dessiner, de faire du contenu. Animateur à MacGuff, ça me fait 8 heures par jour, en espérant qu'il n'y a pas d'heures sup. Et donc voilà, mais en gros, le matin quand je prends le train, je fais du montage dans le train. Elisabeth Renaud-Gesselin, tu veux faire quoi comme film et quand? Parce que je la connais. J'ai un projet de film avec des SDF zombies en stop motion que je vais faire avec mon pote Cédric. Donc j'espère pouvoir le faire dans les 2 ans qui viennent. Après j'ai d'autres projets de courts et de longs métrages. Mais je les garde pour moi pour l'instant. Abderraptor. Ah ok, Abderraptor. Tu pourrais faire une vidéo détaillée sur ton parcours pour arriver au Gobelin STP? Ouais carrément je vais faire ça, tout le monde me le demande là. Donc je vais faire une vidéo qui va expliquer comment j'ai préparé les Gobelins. Carrément, je vais faire ça. 2019. Gaëtan Delarue, salut Yohan, qu'est-ce que tu
penses du dessin graphique en général et pourrais-tu nous donner ton avis sur la différence entre le dessin graphique et le dessin papier pour quelqu'un qui débute? Alors je pense que ce que tu veux dire par dessin graphique c'est le digital en fait. Demande la différence entre le graphique et dessin papier. Donc clairement le dessin digital pour l'instant c'est pas du tout ma spécialité quoi, j'en ai très peu fait. Déjà ça vient du fait que je colorise très peu mes dessins vu que je suis daltonien. Du coup j'ai jamais vraiment pris l'habitude de dessiner sur la tablette. Bah j'aime bien le papier quoi. J'aime bien toucher le papier. Mais j'ai pas d'a priori, je pense que c'est très bien le digital et parfois quand je regarde des artistes sur Insta, j'arrive absolument pas à savoir si c'est du digital ou du tradi. Donc j'ai très envie de m'y mettre en fait, mais pour l'instant c'est pas mon point fort et j'ai aucun a priori pour ou contre le digital ou le papier. Donc par contre si tu veux apprendre le dessin digital, je te conseille d'aller sur la chaîne YouTube de Sandre. Ça s'appelle le carnet digital. Elle a un cours sur Photoshop, je crois, et elle a d'autres cours en ligne, donc tu peux aller faire un tour, c'est vachement bien. Alors j'ai deux fois la même question de Axel Rousseau et Castor Sauvage. Comment faire pour apprendre le dessin d'imagination? Pour le dessin d'observation, on trouve plein d'infos, mais comment imaginer des positions pour nos personnages, surtout dans le cadre du Inktober? Merci pour ta chaîne. Donc en fait c'est simple, pour travailler le dessin d'imagination c'est deux choses, c'est le dessin d'observation, parce qu'en fait quand tu travailles ton dessin d'observation, tu travailles ta mémoire. Si tu regardes un artiste comme Kim Jung-gi, il dessine d'imagination des dessins hyper réalistes et sans s'arrêter quoi, pendant des heures il peut dessiner des fresques entières et en fait on lui pose toujours des questions sur sa mémoire, parce qu'en fait il a une mémoire en fait plus grande que les autres quoi. C'est ça qui fait qu'il arrive à dessiner autant, il dessine énormément d'observations et il emmagasine tout ce qu'il dessine et ça lui permet de ressortir ça après dans ses fresques et ses dessins. Donc si tu veux améliorer ton dessin d'imagination, je suis désolé, il faut que tu bosses ton dessin d'observation parce que c'est ça qui va pouvoir te faire dessiner tout ce que tu vas imaginer. Parce que tout ce que tu imagines, tu vas le piocher dans la réalité, dans ton passé, dans ce que tu as vu, dans ce que tu as enregistré. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est travailler ta culture graphique, connaître beaucoup d'artistes, avoir une bibliothèque interne d'images pour pouvoir les ressortir à foison quoi. Donc tu dessines d'imagination, en fait tu peux jamais rien dessiner d'imagination à partir de rien. Ça viendra toujours d'une inspiration que tu as eue dans la réalité, ou d'un rêve, ou de l'influence d'autres artistes, tu vois. Ce sera des choses que tu auras vues peut-être 2-3 jours avant et qui vont te revenir, ou des choses que tu vas voir tout de suite. Moi je sais que quand je commence un dessin d'imagination, je m'abreuve d'énormément d'artistes que j'adore, je regarde ce qu'ils ont fait sur les sujets, et alors la bonne idée normalement c'est de fermer, de pas regarder les images pendant que tu dessines, et de juste aller piocher dans ton imagination. Et ouais, c'est hyper important en fait d'avoir cette culture étendue de ce que tu aimes, et qui constitue ton style au final, pour pouvoir le mettre dans tes dessins d'imagination. J'espère que ça répond à vos questions les gars. Elliot Phillips, comme la marque. Selon toi, pour la bande dessinée, qu'est-ce qui est le mieux? Le style graphique ou les idées? Scénario, background des personnages, etc. Bah... Les deux mon capitaine? Non. Pas les deux mon capitaine. L'histoire avant tout mec. Sans histoire, tu peux pas capter l'attention de... Parce que tu me parles de BD là. Donc BD ça veut dire sur 50 pages, tu dois garder l'attention du lecteur. Non, c'est mort, tu dois avoir une histoire et des personnages forts qui tiennent, c'est comme pour un film. Il n'y a aucun film qui n'aura pas soit une histoire forte ou des personnages forts et qui va t'intéresser pendant 1h30, 2 heures. Si vous en connaissez, mettez-les dans la description parce que je suis assez curieux d'en connaître. Ouais, il y a toujours une histoire forte quoi. Même Gravity, tu vois, tu te dis il n'y a pas d'histoire dans Gravity, machin, c'est que des belles images. Non, c'est pareil, il y a deux personnages forts. Enfin, surtout un, Sandra Bullock là, mais c'est le personnage qui te fait regarder le film de bout en bout, même si t'as l'impression qu'il n'y a pas d'histoire. Donc, toujours des personnages forts avant le graphisme. En fait, en plus, même, je dirais que le graphisme, il doit être pensé en fonction de l'histoire que tu racontes, quoi. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions, pour la prochaine vidéo questions-réponses, mettez-les dans les commentaires. J'en ferai un documentaire. Non, j'en ferai une prochaine vidéo. Et on se dit à l'année prochaine. Ciao!